Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, petite vidéo sur comme thématique la maladie mentale. Dans mon cas, j'ai peut-être dévié un peu. En fin de compte, j'ai voulu quand même aller dans l'idée de la maladie mentale. Je me suis inspiré d'un artiste et je vous conseille fortement d'aller le voir, Shawn Coss. Hein? Shawn, C-H-A-W, Coss, comme vous voulez, C-O-S-S. Hein, il a sa propre chaîne YouTube et avant tout, moi je l'ai connu sur Pinterest. Il fait, bien sûr, il a reproduit plusieurs maladies mentales que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo. Et bien comme vous pouvez voir, bien j'ai déjà débuté et si vous remarquez bien, vous êtes peut-être capable d'identifier l'œuvre connue. À fin de compte, j'ai mélangé un peu l'idée de la maladie mentale et un petit peu le pastiche que vous connaissez quand même assez bien. Le pastiche, c'est de reprendre une œuvre connue et de la modifier. Des fois, c'est plus un exercice ou plus un message qu'on veut faire, dépendamment. Hein. On peut changer les personnages, ça c'est ce qui est habituellement très facile, comme je fais en ce moment. Ou vous pouvez ajouter des éléments, pour faire une sorte de promotion, vendre des produits. Vous pouvez vous en servir pour créer une œuvre engagée, hein, dénoncer des choses. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dénoncer en ce moment, bien sûr. Fait que dans votre cas, ce que je vous demande surtout, c'est de réussir à créer, en vous inspirant bien sûr de la technique de Shawn Coss, de faire un personnage qui représente une maladie mentale. Dans mon cas, si je devais choisir, j'aurais tendance à dire la dépression. Hein. En passant, l'œuvre que vous voyez, c'est une reproduction. Une reproduction. Voyez, si vous reprenez bien le temps de regarder sur mon cellulaire, j'ai utilisé l'œuvre très connue d'Edvard Munch, hein, son œuvre sûrement la plus connue. On pourrait dire sa Mona Lisa à lui, à Edvard Munch, un artiste de la période expressionniste. Hein, il faut faire attention entre impressionniste et expressionniste. Impressionniste, j'aurais tendance à faire une définition assez vague, mais large aussi en même temps. Impressionniste, les couleurs sont importantes, les paysages aussi. Souvent, les détails sont pas super précis, mais surtout au niveau des couleurs, qui sont les taches aussi, l'application de la peinture. Au niveau de l'impressionnisme, j'aurais tendance à dire c'est plus une question justement d'expression. Hein, les visages sont mis en valeur, ils sont très à la limite caricaturales. Hein. Beaucoup d'expressions dans les visages, d'émotions dans les visages. Fait que c'est la tendance que j'aurais tendance à dire pour essayer de partager un petit peu les deux. Fait que comme vous pouvez voir, bien j'ai commencé par faire un personnage assez mince. Parce que si on regarde bien les œuvres de Shawn Coss, bien ces œuvres ont tendance à être souvent des personnes très maigres. Vous voyez qu'ils sont pas bien dans leur corps. Et j'ai essayé d'exploiter ça. Et son côté beaucoup très noirci. Il joue beaucoup avec les ombres et la lumière. C'est pour ça que mon personnage, et ce n'est pas de mauvais goût. Hein, plusieurs personnes pourraient penser que j'ai fait un blackface. Ce n'était aucunement voulu, mais au fur et à mesure que l'œuvre avance et qu'elle se noircit de plus en plus, l'effet blackface diminue bien sûr, mais c'était surtout au niveau des ombres et je voulais surtout garder, comme je vous dis depuis tantôt, l'aspect de Shawn Coss, que lui aussi ses personnages sont très maigres, il travaille uniquement avec du noir et du blanc. Ben, je dis ça uniquement, mais c'est peut-être pas vrai, il travaille sûrement avec de la couleur, en tout cas je l'espère, mais la majorité des œuvres que vous allez voir dans cette vidéo sont des œuvres bien sûr en noir et blanc. Je suppose qu'ils utilisent de temps en temps l'encre de Chine. Étant donné que j'avais de l'encre de Chine, je sais que plusieurs de vous n'ont pas l'encre de Chine, j'ai décidé de rester dans quelque chose de simple. J'ai deux sortes de crayons, hein, trois, excusez. J'ai mon crayon bleu comme d'habitude pour dessiner, hein, faire mes bases. Et par la suite, j'ai mon petit crayon feutre, pointe fine, indélébile que j'aime bien utiliser pour les détails. Et j'ai mon gros marqueur plus Sharpie pour faire des lignes plus larges.
Et j'utilise bien sûr autant le gros Sharpie que le petit crayon pointe fine. Le gros, c'est surtout pour remplir les grands espaces d'ombre. Et le petit, je l'utilise par la suite pour bien sûr faire en sorte d'améliorer certaines transitions. Hein, parce que oui, on peut faire des ombres et lumières en très blanc-noir. Mais je trouve ça toujours un petit peu, ça manque un petit peu de volume dans ce temps-là. Fait que en utilisant certaines techniques du graphisme comme la ligne, hein, ben, on est capable de créer des transitions un peu plus intéressantes. Je veux dire, à partir du blanc et du noir, j'ai fait quelques répétitions de lignes pour créer une espèce de transition. Je veux dire, à la fin de compte, on se retrouve avec du gris, du blanc et du noir, d'une certaine manière. Hein, mes lignes noires et le blanc font un effet de gris. Fait que c'est pas un projet très compliqué, surtout qu'il y a beaucoup d'idées en rapport à Champ de Cosse. C'est sûr que ma première idée, pour être franc avec vous, c'était pas celle-ci, mais des fois j'aime beaucoup reprendre des œuvres connues, puis dans ce cas-ci je trouvais qu'elle s'appliquait bien. Mais ma première idée en rapport à maladie mentale, parce que ici on est plus dans la dépression, hein, et est-ce qu'on peut considérer la dépression comme une maladie mentale? Peut-être c'est une conséquence en tout cas, ou peu importe. Mais la maladie que j'avais visée au départ, c'était la bipolarité. Oui, j'espère que je le dis bien. Fait que être bipolaire à fin de compte. J'avais eu une bonne idée, mais en regardant justement les images de Sean, son idée était très proche de la mienne, sans être pareil. Mais j'avais eu l'idée de deux personnages, un beaucoup plus calme et un beaucoup plus énervé, puis un en avant puis l'autre à l'arrière. Et quand j'ai regardé ses œuvres en rapport à ça, j'ai fait oh mon dieu, son œuvre ressemble tellement à l'idée que j'avais eue. Ça m'a comme un peu ralenti dans mon élan pour faire cette maladie mentale là. Mais ça c'est à vous de décider, hein. C'est que bien, comme vous pouvez voir, le dessin avance tranquillement mais sûrement. C'est sûr que plein de petites erreurs que j'ai fait qui me dérangent un peu, et c'est surtout au niveau de l'arrière-plan. Quand on fait pas de la couleur ou qu'on fait pas de dégradé style, on va dire angle de Chine avec du lavis, il faut trouver des techniques pour créer des contrastes. Et ces techniques-là, bien sûr, c'est pas compliqué, c'est soit du point, soit de la ligne, hein, ou du gribouillis, mais c'est une question de remplissage de ligne avec de la ligne. Et dans mon cas, ben, j'ai surtout utilisé la ligne droite, des fois un peu oblique, mais c'est souvent de la ligne droite. Mais il y a certains endroits, parce que si vous prenez le temps de regarder l'œuvre d'Edvard Munch, hein, c'est une œuvre qui est très détaillée, qui a beaucoup de détails, qui est très détaillée au niveau des mélanges de couleurs. Et dans ce cas, ben, j'ai pas pu me permettre, ou en tout cas je trouve que j'ai pas bien réussi mon effet de ciel, hein, parce que si on prend le temps de regarder l'œuvre, t'as un personnage principal, après ça t'as le pont, hein, parce que oui c'est un pont, t'as deux personnages à l'arrière, et on se retrouve avec un fond, on a de l'eau, un semblant de petite île, on a des montagnes dans le fond, les montagnes que je suis en train de travailler en ce moment, et le ciel. Et l'eau en tant que telle, dans une image précise, qui est une gravure d'Edvard Munch, parce que l'œuvre d'Edvard Munch, le cri, hein, a été fait plusieurs fois par cet artiste. Hein. Ça c'est quelque chose. C'est que je vais vous mettre une image pour mieux apprécier. Mais c'est une image qui a été faite plusieurs fois. Autant au pastel, à la peinture, à l'impression, gravure. Fait que... Et dans la gravure, c'est là qu'on voit vraiment que c'est pas de l'eau plate partout. C'est une chute. Il y a vraiment un effet de chute. Puis même, j'ai confirmé le tout quand j'ai pris le temps d'aller sur YouTube et je suis tombé, comme ça par hasard en faisant mes recherches, sur une vidéo qui utilise cette œuvre-là. Ils font un effet, une animation 3D. Ils ont même pris une musique de Pink Floyd. Et c'est là qu'on constate vraiment qu'il y a une vraie chute. Fait que ce pont-là fait en sorte qu'on traverse vraiment. On n'a pas le choix parce que c'est vraiment...
C'est des chutes d'eau qu'on retrouve à cet endroit-là. Ce qui n'est pas évident à voir dans les autres œuvres, personnellement. Hein? C'est surtout dans la gravure. C'est la ligne dans la gravure, la direction de la ligne qui nous indique ça. Mais tout ça, vous pouvez le voir, bien sûr, à l'écran comme information. C'est tout pour les informations que j'avais à vous donner. N'oubliez pas que vous pouvez prendre le médium de votre choix. Je vous impose pas de médium pour ce dessin. Je vous impose bien sûr la maladie mentale, le style, mais pour le reste, c'est à vous de travailler à votre manière. Ça fait que c'est tout pour mes explications. Vous pouvez continuer quand même à regarder la vidéo. Il en reste pour environ 2 petites minutes. Et moi, je vous dis bon travail, bye et à la prochaine vidéo.